quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons... Bonjour, bonjour, chers amis internautes. On est encore heureux de vous retrouver en ce jour pour une nouvelle question qui intrigue. Bonjour, mon cher époux. Bonjour ma tendre et chère épouse. En tout cas, encore très content de discuter encore avec toi pour toutes les questions. Évidemment, c'est un plaisir. Voilà, c'est une grâce d'être là et d'en parler, d'essayer d'apporter ce que l'on sait en espérant que le Seigneur nous éclaire davantage. Voilà. Amen. Alors, j'ai une question qui m'intrigue. J'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'on se souhaite joyeuse fête de Pâques? Pourquoi, par exemple, je ne comprends pas trop le sens de joyeuse fête de Pâques qu'on se souhaite, dans le sens où, par exemple, quand tu souhaites joyeux anniversaire à quelqu'un, tu souhaites que sa fête d'anniversaire soit belle. Quand tu souhaites joyeux mariage, tu souhaites que son mariage soit beau. Mais quand tu dis joyeuse Pâques, ça veut dire que tu souhaites que sa fête de Pâques soit belle. Mais comment est-ce que la fête de Pâques de quelqu'un doit être belle? Qu'est-ce que tu souhaites au fait en me disant joyeuse Pâques? Tu souhaites que ma fête de Pâques soit belle en quoi? En mangeant, que j'ai un bon repas ou que j'ai une bonne nourriture. Mais en fait, pourquoi on se souhaite joyeuse? C'est vraiment une coutume maintenant. On ne comprend même plus pourquoi on se souhaite joyeuse fête de Pâques. Donc vraiment, est-ce que tu peux nous donner un petit aperçu sur cette question qui intrigue vraiment? Bon, très bonne question. Et bon, avant de répondre, je pense que tout dépend de la compréhension, sinon que de la vision qu'on a de la Pâque. Parce qu'en fait, ce qu'il faut préciser, c'est qu'à l'origine, la Pâque est une fête juive, ok, instituée par Dieu avec le peuple d'Israël. Et première fois qu'on en parle, c'est dans Genèse 12, lorsque Dieu demande au peuple d'Israël de peindre les linteaux de leur porte de sang de l'agneau qu'ils auraient sacrifié, pour que quand l'ange de la mort passerait pour frapper tous les premiers-nés d'Égypte, que ceux-ci soient évidemment épargnés, que leur vie soit épargnée parce qu'il y aurait la marque du sang. En fait, la Pâque, c'est de là que ça vient. Et c'est là que l'on parle généralement de la Pâque juive. Et évidemment, après, il y a cette institution qui leur demande de commémorer, évidemment, cette Pâque, ce jour où ils ont été sauvés de la mort, mais cela déjà en prévision du sacrifice que Christ va accomplir sur la croix. Ok. Donc, déjà, il faut avoir une compréhension. Je vais essayer d'être assez bref parce qu'évidemment, ça peut être une semaine d'enseignement juste sur ce thème. Mais, et d'autre part, et j'espère que j'aime bien le terme en anglais qui parle de Passover, c'est-à-dire, en fait, c'est l'ange de la mort qui passe au-dessus des enfants d'Israël afin que ceux-là vivent. Et maintenant, avec le temps, on nous parle évidemment de Pâques qui a évolué. Évidemment, Christ est venu, est mort sur la croix, ressuscité pour nous sauver à l'image du sang de cet agneau. Le sang de Christ nous sauve, nous, et nous permet de vivre éternellement. Là, ce n'est plus pour un temps précis, mais il nous sauve, il nous donne une vie éternelle qui permet évidemment d'être, en plus de cela, appelé enfant de Dieu, mais aussi vivre l'éternité avec Dieu. Et au fil des années, l'Église a compris qu'il était peut-être important de mettre un accent sur la résurrection de Christ, ce qui n'est pas négligé parce que c'est important pour la foi chrétienne.
Et c'est là qu'on a le terme Pâques qui intervient maintenant avec un S pour symboliser. Et en anglais, on dit Easter. Rappelez, Easter, c'est ce qu'on retrouve partout. Mais le truc, c'est que cette Pâques a perdu vraiment le sens premier de la Pâque juive qui, elle, a été instituée. Elle est devenue, c'est vrai, un rappel sur la résurrection de Christ dans l'Église, mais aussi une Pâque tout à fait commerciale, là où on a rajouté le lapin de Pâques, où on a rajouté les œufs de Pâques et autres et tout, que l'on se partage. Donc après, si on a cette compréhension pour dire que Pâques pour moi, c'est offrir des œufs de Pâques à quelqu'un ou le lapin de Pâques à quelqu'un, alors là, évidemment, je comprendrais que quelqu'un me souhaite joyeuse Pâques. Parce que sur l'entraînement de cette personne, j'aurai à manger, j'aurai à me servir de quoi que ce soit, de boire, machin, autre et tout. Donc voilà, ok, ça je le comprends et je le concède selon leur compréhension. Mais si, en tant qu'enfant de Dieu, je comprends que, à l'image du sang sur les linteaux des portes en Égypte pour le peuple d'Israël, Christ, lui, est ma Pâque, s'est sacrifié pour moi, pour me donner une vie nouvelle, me permettre d'avoir une vie éternelle avec lui, dans l'éternité, avec Dieu. Alors là, ma compréhension change. Ce ne sera pas vraiment joyeuse Pâques parce que je vais manger ou boire. Mais en fait, la fête de Pâques sera pour moi plus un moment où je vais me souvenir de ce plan salvateur de Dieu pour moi, homme, et pour toute l'humanité, qu'il a mis en place depuis longtemps. Et voir, en fait, par rapport à ce sacrifice-là, où est-ce que moi je me trouve. Alors, je ne dirais pas vraiment joyeuse Pâques, bien que ce soit un sujet de joie de savoir que Christ a pris ma place. Parce que quand on lit les Écritures, on se rend compte qu'il a été crucifié à la place de Barnabas, qui lui était un brigand qui était destiné à mourir. Donc, c'était moi aussi qui devais mourir par le péché, mais Christ a pris ma place. Ça, c'est un sujet de joie. Mais aujourd'hui, c'est comment est-ce que je réponds à cette grâce. C'est ça, en fait, ma Pâque. Christ m'a sauvé, oui, mais de manière pratique dans ma vie, comment est-ce que je réponds? Et je pense que la Pâque, en plus d'être joyeuse, c'est vrai, il y a le côté commercial qu'on ne pourra pas changer aujourd'hui, parce que le monde y est, mais pour un enfant de Dieu, ça doit plutôt être l'occasion de croître avec le Seigneur. Au contraire, au lieu de dire « joyeuse fête de Pâques », on devait plutôt souhaiter aux gens de croître en Christ, de croître dans leur relation intime avec Christ. Parce qu'en fait, c'est pour ça que Dieu nous a rachetés à ce prix, au prix de ce sang, pour faire de nous plutôt, une nation qui lui appartienne. Et Colossiens nous dit qu'il est le premier-né de toute la création, le chef de l'Église. Donc, en effet, si je veux vraiment célébrer ma Pâque, et si je veux la célébrer tous les jours, ou à une date précise, comme c'est le cas aujourd'hui, mon désir le plus profond, pour moi, pour mon frère et pour ma sœur, doit être plutôt la croissance, et non le fait de s'offrir des œufs, ou de manger, ou de boire. Évidemment, on peut célébrer de cette manière, ça dépend. Mais le plus important, ce que je veux juste faire comprendre, c'est que si on met trop d'accent sur le fait de toujours être en train de manger et de boire, à la fin, Pâques ne ressemble plus à rien et on perd le sens premier. Christ l'a institué en prévision, Dieu l'a institué en prévision pour pouvoir sauver l'humanité que nous sommes aujourd'hui. Avec le peuple d'Israël, c'était déjà une image. Et on voit que Christ institue un repas qu'on appelle aujourd'hui la Sainte Seine pendant la Pâque. Et cela, il le dit pourquoi? Pour que, en fait, on se souvienne de sa mort et de sa résurrection, de sa première venue, ok? Et de sa seconde venue, lorsqu'il reviendra nous chercher. Donc, c'est dans cette perspective, en effet, que Pâques doit être célébré. Christ est mort pour moi, c'est vrai, il m'a sauvé, mais Christ revient. Alors comment je me prépare pour l'accueillir?
comment je me prépare à la rencontre de mon Dieu. En fait, c'est ça, à mon avis, l'attitude qui devrait nous animer durant cette période de Pâques. Alors, pourquoi on se souhaite joyeuse Pâques? Je pense qu'en fonction des compréhensions, chacun peut y répondre. Mais pour avoir une vue biblique sur la question, il est important de voir l'origine et évidemment de pouvoir accéder à ce que le Seigneur a prévu pour nous et se préparer pour son retour. Ok, d'accord. Tout à l'heure, tu as parlé également de Sainte Seine. Et une nouvelle question encore dans ce sens. Est-ce que tu penses que durant ce temps de Pâques ou cette journée de Pâques, on devrait faire la Sainte Seine, c'est-à-dire être à la table du Seigneur pour se rappeler en même temps également ce sacrifice, comme ça a été fait à l'époque quand Jésus se livrait aussi? Oui, je pense que c'est une institution et il a demandé de le faire toutefois en mémoire de lui. Il n'a pas dit forcément qu'il fallait le faire à la Pâque. C'est pas écrit dans le texte ou à une date précise, mais il a demandé de le faire constamment pour se souvenir évidemment de ce sacrifice. C'est pour ça que quand on lit 1 Corinthiens 10, quand Paul reprend en fait cet aspect, 10 et 11, il précise évidemment que vous le ferez en mémoire de moi. Il présente son sang comme étant le vin, le pain comme étant son corps, qui a été sacrifié. À ce moment, quand par le disciple, il disait qui sera évidemment sacrifié pour le pardon de plusieurs et pour la rémission des péchés. Donc, c'est une chose évidemment que l'on devrait, en tant qu'église locale, faire constamment. Il n'y a pas de fréquence parce que c'est pas prédéfini, mais je vois pas de mal que certains fassent la Sainte Seine chaque mois ou que d'autres la fassent tous les jours. Le plus important, c'est il y a des prescriptions qui y sont quand on lit 1 Corinthiens 11 et il est important de les respecter évidemment. Ok. Ah là là, oh là là, en tout cas ça éclaire un peu parce que vraiment on voit maintenant de nos jours tout le monde joyeuse Pâques, finalement ça devient la coutume de se répéter joyeuse Pâques et puis après tu te demandes mais pourquoi est-ce qu'on me souhaite joyeuse Pâques et pourquoi je souhaite la même chose et puis en plus on voit que tout le monde célèbre la Pâques à sa manière. Il y en a certains qui, c'est l'occasion de, comme on a dit tout à l'heure, de manger, de faire des repas pompeux, de faire des moutons bien grillés et dire, bon, c'est l'agneau pascal. Il y en a qui profitent de cette journée pour dormir. Il y en a qui profitent de cette journée pour s'offrir des beaux habits et pour venir les miroiter devant tout le monde. Il y en a qui profitent de cette journée pour faire des célébrations à l'église, dans leur lieu de rencontre. Il y en a qui profitent vraiment de cette journée pour faire tant et tant et tant de choses, mais vraiment se célébrer la Pâque, comment est-ce qu'on devrait le célébrer la Pâque, de la manière, mais vraiment ça éclaire un peu. Et maintenant, si tu peux donner une petite conclusion là-dessus, comment est-ce qu'un chrétien en tant qu'enfant de Dieu devrait de manière simplement célébrer sa Pâque? Bien, s'il faut le dire de manière simple, comment un chrétien devait célébrer la Pâque, je pense qu'en effet, de manière simple, un chrétien devait chercher à croître. Qu'est-ce que j'entends par croître? Avoir une vie de prière, lire, méditer la parole de Dieu, mais ne pas se limiter à ça et la mettre en pratique. Et en effet, c'est ça qui nous permet de nous préparer à la nouvelle venue de Christ lorsqu'il reviendra. C'est dans cette optique-là que je fais de la Pâque pas un sacrifice vain pour moi. Je sais qu'il n'est pas vain, mais en fait, que j'y accorde en effet du sens parce qu'évidemment Christ est mort, j'ai été racheté à un grand prix et Dieu l'avait prévu depuis longtemps. On peut voir en fait à quel point il est merveilleux de prévoir que moi je sois sauvé aujourd'hui, des siècles et des siècles et des siècles en avant, alors que je n'y pensais même pas. Donc il y a un sentiment de reconnaissance qui doit nous conduire à être entièrement consacrés
et se préparer vraiment au retour du Seigneur. D'accord. Donc, le truc de chercher à croître et tout ça, ça se passe pas seulement ce jour de Pâques-là, ça doit être continuellement qu'on doit chercher à le faire. Et ce jour-là spécialement, quand on se rappelle, qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Comment est-ce qu'on doit passer ce jour? Oui, et en fait, évidemment, c'est pas que ce jour-là. En fait, ce jour-là n'est qu'une commémoration. Mais on ne peut pas commémorer quelque chose qu'on ne vit pas ou qu'on n'a pas vécu. En fait, c'est ça, en fait. Pour commémorer quelque chose, il faudrait vivre cette chose, il faudrait la connaître pour pouvoir la commémorer. Quand on voit les États qui célèbrent leur indépendance, bon, c'est parce que certains savent ce que c'est. Mais si je prends le cas de la fête de Noël et autres et tout, ça c'est un autre débat dans lequel je ne vais pas entrer. Mais il est important de savoir c'est quoi l'origine de cette fête et pourquoi en fait Christ est né pour pouvoir commémorer dans le bon sens. On commémore ce que l'on connaît, pas ce que l'on ne connaît pas. Si je ne connais pas l'origine de la Pâques, je ne peux pas fêter Pâques, je n'y comprendrai rien. Parce qu'en fait, je fête un anniversaire parce que je sais que je suis né ce jour-là. Mais si je commémore un truc que je ne comprends pas, ça n'a pas de sens. Pâques, c'est tous les jours. Mais là, il y a une date précise pour commémorer. Et cette commémoration a un sens. Si on vit vraiment comme si Christ était vraiment notre Pâques. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Merci parce que tu nous as encore donné un petit éclaircissement sur la question qui intrigue. On va se retrouver prochainement pour une autre question. Merci, cher internaute. À bientôt. À bientôt.